Salut Franck, on était ravis de co-organiser ce meet-up avec toi ce soir et on a quelques questions à te poser. La première, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de créer le groupe Design Thinking France ? Alors ça, c'est assez récent en fait. On était Hugo, Alexandre et moi à la rentrée dernière. On s'est rencontrés, 2-3 personnes se sont rencontrées sur ce sujet-là. On était tous les deux passionnés en fait par le design thinking et on a fait le constat qu'il n'y avait pas forcément de lieu où on parlait de ce sujet. On avait du mal à rencontrer les acteurs qui pratiquaient le design thinking et on a vu beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que c'était, qui souhaitaient soit être formés, soit avoir un retour d'expérience sur le sujet. Et on sait que ce serait intéressant d'utiliser en fait le format Meetup, donc d'amener des gens d'horizons différentes à découvrir le sujet et à échanger. Donc voilà l'origine. Et après quelques mois du coup de ce Meetup, quelle est ta vision sur la pratique design thinking en France ? Alors la quête qui a été de comprendre en fait l'écosystème d'organisation en fait, qui pratique le design thinking, la continue en fait cette quête. Donc on continue à faire des rencontres, continue à animer des meet-up ou à créer des meet-up en fait pour que des gens s'expriment sur le sujet. Donc pour l'instant ce que je vois c'est que on a des grandes entreprises qui se distinguent en fait par leur pratique, qui ont vraiment réussi à intégrer le design thinking dans leur process. Ce soir on a vu GE, General Electric Healthcare en fait qui pratique depuis 6 ans, qui a vraiment intégré en fait, ces pratiques-là dans ses process. Il y a Procter & Gamble qui est très connu pour ça, dans un autre domaine totalement différent. Il y a Intuit, il y a un certain nombre de grandes sociétés, souvent nord-américaines. Il y a SAP qui est donc la société allemande de logiciels qui est une société qui était à l'origine du design thinking en fait à Stanford, qui se distingue, mais on a des grandes sociétés qui pratiquent, qui l'ont intégré dans leur culture. On a d'autres sociétés qui commencent à l'intégrer à travers plutôt des structures d'innovation, notamment Air Liquide par exemple, si on prend des exemples français. On a des gens chez Française des Jeux aussi qui commencent à l'utiliser. Donc ça se dissémine progressivement et c'est à différents stades en fait de maturité dans les organisations. Donc ça commence à prendre, ça commence à devenir un sujet. Les entreprises savent qu'il va falloir innover, ils savent pas forcément comment innover, et le design thinking c'est une approche pour amener toute l'entreprise à trouver des solutions à des vrais besoins utilisateurs ou des vrais besoins clients. D'accord. Et si tu avais un conseil, ou plusieurs conseils d'ailleurs, à donner à des étudiants qui s'intéressent au design thinking, qu'est-ce que tu leur dirais ? Le premier sujet c'est que ça s'apprend en faisant. Je leur conseillerais déjà de pratiquer d'une manière ou d'une autre. Il y a des ressources en ligne qui sont disponibles, il y a des meet-up, il y a des bootcamps, il y a différentes en fait, solutions pour mettre la main à la pâte, parce que c'est avant tout la mise en pratique. Donc je leur conseillerais déjà de faire un premier pas, le premier pas positif, qui est de peut-être passer une journée à essayer de mettre en pratique en fait cette méthodologie. Donc ça c'est mon premier conseil. Autre conseil, ce serait d'essayer de voir, de lire en fait toutes les ressources qu'on peut trouver sur internet sur des retours d'expérience d'entreprise, et je leur conseillerais aussi de ne pas être dogmatique. Ça me semble assez important parce qu'on a tendance à considérer des méthodes comme une finalité, alors que le design thinking est juste un process, finalement une manière d'aborder un sujet avec des outils. C'est une boîte à outils qui vont être utiles en fait pour l'exploration des besoins, pour faire de l'idéation, pour trouver des idées, pour imaginer des solutions et prototyper et tester. Donc tout ça va être, on a un process avec des outils, et l'important c'est que ces outils ils soient vivants, qu'ils évoluent, qu'on sache les faire évoluer, qu'il y ait une communauté qui fasse évoluer ces outils-là pour que constamment ce soit en fait un organisme vivant. Il faut surtout pas que ça devienne en fait quelque chose de figé, et il faut surtout pas commencer à mettre des barrières en fait entre ce qu'est le design thinking et d'autres méthodes, le lean startup ou d'autres méthodes d'innovation. Faut pas que ça devienne des églises en fait. Faut pas qu'on commence à dire moi je suis design thinking, moi je suis lean startup, moi je suis autre chose. Faut justement que ce sont des méthodologies ouvertes, pluridisciplinaires, et toute la beauté de ces méthodes, c'est l'ouverture en fait qu'elles peuvent apporter. Donc faisons en sorte qu'elle reste ouverte et qu'elle reste dynamique. Merci beaucoup Franck. Merci.